Bonjour, bonsoir bien-aimés de Dieu. Je demande à Dieu dans ma prière pour vous, alors que je sais que vous priez pour moi aussi, d'ouvrir les yeux de notre intelligence pour que nous comprenions la sagesse de sa parole et de transformer notre vie et notre marche quotidienne pour notre plus grand bien et pour sa gloire. J'ai déjà présenté cette étude en créole haïtien. C'est ici la présentation que j'ai faite pour ceux qui ne comprennent pas le créole. Lisons la parole de Dieu en 2 Pierre, chapitre 3, les versets 10 à 14. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Pensant à certaines difficultés de la vie, à la souffrance, aux maladies, aux épidémies comme le Covid-19, l'un des vœux de certains chrétiens serait que Jésus revienne nous prendre avec lui et nous délivrer définitivement de tous les problèmes de la terre. Il semble que l'apôtre Pierre partage ce vœu avec nous quand il écrit en 2 Pierre chapitre 3 verset 12a « Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu ». La principale question autour de laquelle est produite notre réflexion aujourd'hui est celle-ci. Est-ce que les chrétiens peuvent hâter le retour de Jésus? Pour comprendre ce que Pierre dit aux chrétiens dans ce texte, cherchons où se trouve dans le Nouveau Testament le mot « hâter » qu'il utilise. Le mot « hâter » est utilisé 6 fois dans le Nouveau Testament. En Luc 2,16, Luc 19, 5, 6, Acte 20, 16, Acte 22, 18 et 2 Pierre chapitre 3 au verset 12. Dans les 5 premiers cas, il signifie une personne ou un événement qui arrive avant le temps planifié. Donc, hâter l'avènement du jour de Dieu signifierait presser Dieu pour qu'il arrive plus vite. On prierait pour dire « Seigneur, nous ne pouvons plus, viens plus vite s'il te plaît ». C'est comme si nous les chrétiens, par notre piété, notre vie de prière, nos activités d'évangélisation, nos sermons bien préparés et brillamment présentés et d'autres bonnes œuvres chrétiennes, pouvions presser Jésus de venir plus vite. Si tel était le cas, nous pourrions nous demander si Dieu n'a pas un calendrier pour le jour de son avènement. La réponse est oui. Jésus n'a pas dit qu'il n'y a pas un jour fixe pour son retour. Il a dit que c'était à son Père seul d'en connaître le jour, Matthieu 24, 36, Marc 13, 32, et que ce sont des temps et des moments que le Père a fixés de sa propre autorité, Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 7e. Donc, la conclusion est que Dieu a un jour fixé dans son calendrier pour son avènement. Personne ne peut ni l'avancer, ni le reculer, pas même la bonne attitude des chrétiens. Eh bien, qu'est-ce que Pierre voulait dire par hâter l'avènement du jour de Dieu s'il ne s'agit pas de presser Dieu à venir plus tôt? Bien que Pierre utilise
Un autre mot pour le verbe désirer dans ces deux épîtres, le mot qui est traduit par hâter dans 2 Pierre 3,12 signifie aimer, avoir envie, désirer sérieusement, sincèrement. Donc, si les chrétiens ne peuvent pas presser Dieu à revenir plus tôt, ils peuvent désirer sincèrement que ce jour arrive. C'est exactement ce que Pierre voulait dire aux chrétiens. Ce n'était pas de forcer à ce que Dieu change la date de sa venue, mais de désirer que ce jour arrive pour que Dieu établisse son règne. Il est temps de se demander si ce jour dont parle l'apôtre Pierre est le même que le jour de la venue ou du retour du Seigneur Jésus. Pour répondre à cette question, commençons par lire 2 Pierre, chapitre 3, les versets 10 à 13. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Il y a beaucoup à dire dans ce qui est écrit dans le texte de l'apôtre ici, mais contentons-nous à répondre à la question si Pierre se réfère au jour du Seigneur Jésus au verset 12. Il dit au verset 10 le jour du Seigneur et au verset 12 le jour de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer en ce jour? Les cieux passeront avec fracas et les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Verset 13. Selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre. L'apôtre Paul nous parle du jour du Seigneur en 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16-17. Lisons ce texte. « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » En ce jour du retour de Jésus, il n'est pas question que les cieux et la terre passeront. Au contraire, les chrétiens vivants et les morts iront rencontrer le Seigneur dans les airs et nous laisserons la terre à sa place. Et ce n'est pas de cet événement que Pierre parle. L'apôtre Paul nous parle d'une autre venue de Jésus dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 1, verset 7-8. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, nous dit l'apôtre Paul, et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, regardons verset 7-8, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Encore dans ce texte, les cieux et la terre ne passeront pas. Ce texte ressemble à 1 Thessaloniciens 4, 16, 17, puisque les deux passages nous parlent de notre réunion avec le Seigneur Jésus. Ce qu'il y a de plus dans 2 Thessaloniciens 2, c'est que Paul nous apprend que cette fois-ci, le Seigneur Jésus va détruire l'impie. Nous pourrons parler de cet impie une autre fois. Nous voyons que la venue de Jésus en 1 Thessaloniciens concerne les croyants. Sa venue en 2 Thessaloniciens est aussi pour détruire l'impie. Les cieux et la terre resteront à leur place. L'apôtre Jean en Apocalypse 20 nous apprend qu'il y aura d'autres événements sur cette terre. Puis, je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main.
Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Verset 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Ce que Jean nous dit ici ressemble à ce que Paul nous dit en 2 Thessaloniciens, puisque les deux textes nous apprennent que Satan, l'impie, sera mis en prison pour 1000 ans. Pendant ces 1000 ans, Christ régnera sur cette terre. Jean nous rapporte que ce que Pierre a prédit va s'accomplir après les 1000 ans du règne du Christ sur la terre. En Apocalypse 21, verset 1, nous lisons « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. » Voilà des événements survenus après 1000 ans du règne du Christ sur cette terre occasionneront la consommation de ce présent siècle, la disparition des cieux et de la terre pour faire place à un nouveau ciel et une nouvelle terre. En cet autre âge, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Nous n'aurons plus à souffrir, ni à entendre parler de souffrance dans la vie d'autres personnes. C'est de ce jour que parle Pierre en 2 Pierre 3, 12, et non pas du jour du retour de Jésus, bien que ce dernier jour soit une étape dans le grand jour de Dieu. Le jour dont parle Pierre n'est pas un jour de 24 heures. Il s'agit de préférence du grand jour de l'éternité bénie avec Dieu, où il mettra fin au péché et aux conséquences du péché sur sa création. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. La phrase « tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu » est très instructif pour nous chrétiens. Elle attire notre attention sur le comportement que nous devons avoir alors que nous attendons le grand jour de l'avènement de Dieu. Posons-nous la question à savoir, quel doit être le comportement du chrétien en rapport à l'avènement du jour de Dieu? Le verbe « attendre » en 2 Pierre 3, 12 signifie s'attendre à, parfois dans la crainte. Cette attente peut provoquer la peur, le découragement ou on ne pense qu'à la mort. Vous entendez certaines gens se dire « Ah, la mort m'est préférable à la vie ». Ces gens, même s'ils respirent et marchent, sont des morts. Si vous ne pouvez pas vous débarrasser d'eux, il faut les aider à revivre. Sinon, ils vous contamineront et vous tueront. J'appelle l'attitude de ces gens une attitude négative. Le verbe « attendre » signifie aussi chercher à, espérer. Laissez-moi vous rappeler la parabole des 10 vierges racontée par Jésus en Matthieu 25 pour montrer avec quelle attitude les gens attendent le royaume de Dieu. Les 10 vierges attendent le royaume. 5 d'entre elles sont complètement inactives. Elles ne travaillent pas, elles ne cherchent pas à mettre de l'huile dans leurs lampes. Elles attendent le royaume de Dieu, mais avec une attitude négative. Les 5 autres, par contre, sont actives dans le travail pendant qu'elles attendent l'arrivée du royaume de Dieu. Voilà le comportement digne de quelqu'un qui attend le royaume. En 2 Pierre, chapitre 3, verset 12, verset 13, verset 15, c'est ce sens que revêt le verbe « attendre » où Dieu viendra établir un royaume où rien de négatif habitera. Cette attente dans laquelle le chrétien est une attente active, joyeuse, laborieuse, courageuse. C'est cela le comportement positif de ceux qui attendent le royaume de Dieu. Je m'arrête ici. À tout de suite pour la suite.